Les 1er et 2 mai 2026, à Zinvier, l'association des soignants, amis des patients, ASAP, a organisé un atelier d'immersion, de reconnaissance et de mentorat parajuridique dans le cadre de la célébration conjointe de la fête du travail et de la journée internationale de la sage-femme. Inscrite dans la quinzaine d'Artivisme 2026, l'initiative visait à promouvoir l'accouchement sans violence comme exigence professionnelle, éthique et sociale. Nous voulons saisir l'opportunité de cette journée du 1er mai 2026 qui représente pour nous la fête internationale du travail et toujours dans ce même contexte, en prélude du 5 mai qui est la journée internationale de la sage-femme, nous avons choisi au sein de notre association de faire une célébration conjointe des deux journées, pas seulement en dansant, pas seulement en causant ou en buvant. Nous nous sommes dit que nous allons faire une alternance entre l'apprentissage, le loisir, la libération de la parole, le partage d'expériences, la célébration de nos victoires. La première journée a posé les bases d'une réflexion axée sur la dignité, la sécurité et les droits en santé maternelle. À travers des travaux de groupe, des sessions de diagnostic et des échanges, les participants ont exploré la transformation personnelle, le leadership et la nécessité d'un alignement entre compétences techniques et conscience juridique. Nous devons savoir que chacun est sa propre priorité. Le volet central a porté sur le mentorat parajuridique et la sécurisation de la pratique sage-femme. Les intervenants ont insisté sur la maîtrise des droits des patients et la lutte contre les violences obstétricales, présentées comme un enjeu de responsabilité institutionnelle. Le panel dédié aux sages-femmes a permis de partager expériences, défis et perspectives enrichis par des activités d'artivisme, des simulations pratiques et des outils d'humanisation des soins. Quand je reçois une femme, tant que je n'ai pas signé avec elle, qu'elle est rentrée à la maison avec son bébé, c'est que je n'arrive pas à dormir, je n'arrive pas à manger, j'ai peur constamment. Et à chaque fois que je m'occupe d'une patiente et en fin de compte, je vois cette dernière avec son bébé, je me dis là, j'ai fait un bon boulot et c'est fini. Le fait d'écouter les autres permet aussi de découvrir. Et quand tu penses que tu as déjà vu beaucoup de choses et que tu écoutes certaines personnes, tu essaies d'analyser. Et tu comprends aussi que dans chaque profession, ça dépend de là où on se retrouve et le moment, le contexte dans lequel on se retrouve. La patience d'abord. De tout mon cœur. La journée s'est conclue par des activités interactives, jeux de rôle, méthode kangourou, grunka et une reconnaissance des engagements des participants. Le deuxième jour a été consacré à la consolidation des acquis avec l'élaboration et l'adoption d'une feuille de route 2026 ainsi que du rapport final de l'atelier traduisant une volonté d'inscrire les réflexions dans l'action. À travers cette rencontre, l'ASAP affirme son engagement à faire de la sage-femme un acteur central du système de santé et de l'accouchement sans violence, un véritable objectif de santé publique. Cette deuxième journée s'est clôturée dans une ambiance festive et conviviale.